Vous posez, on échange entre nous. Alors, ceux qui sont allés à Cuba récemment, il y en a plusieurs là, hein, qui m'ont dit. C'est bien que si vous pouviez vous exprimer et dire ce que vous avez vu, ça serait bien. Est-ce que vous partagez mon point de vue par rapport à la situation cubaine? Est-ce que vous avez constaté une dégradation colossale du niveau de vie? Allez-y. Qui est-ce qui est à Cuba, là? Allez. Venez vous exprimer ici. Nous étions un groupe de 35 costarmoricains et bretons à aller à Cuba il y a environ un mois. Donc on a pu constater, puisqu'on y a déjà été il y a 5 ans, puisque ça fait partie des choses qu'organise l'association, c'est de faire connaître la réalité cubaine. C'est quoi on pour va sur place. l'association, peut-être déjà? L'association, c'est Cuba Coopération France, et on est le comité Armor. Donc on a parlé de nous tout à l'heure, puisque pour la venue des médecins cubains, on a été sollicité par l'AGLO pour venir, et l'ambassadeur a bien dit que s'il venait, c'est parce qu'il venait en termes de coopération, et qu'il était là aujourd'hui parce que nous, on coopère déjà. Oui, donc voilà, donc c'est comme ça que c'est venu, et il est en Bretagne en priorité par rapport à d'autres, parce qu'on travaille sur les hôpitaux, on a 1000 lits qui ont été apportés à Cuba, et c'est des lits médicalisés, hein, c'est pas... on a également envoyé des cabinets dentaires, on a envoyé toute une série de choses, et on continue à le faire. Il y a encore un container qui est en boîte de partance pour Cienfuegos, puisqu'on travaille beaucoup avec Cienfuegos. Ouais. Et autrement, on a travaillé aussi dans le domaine de l'agriculture avec des copains du MODEF qui sont de l'île-et-Vilaine. On a travaillé aussi dans le domaine de la répuriation, de l'enlèvement des ordures ménagères. Il y a un camion à Cienfuegos qui ramasse les ordures ménagères. Et il y a des conteneurs qui ont été alimentés aussi. Et on travaille en coopération, c'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure de respect, le respect il est là. Aujourd'hui on est deux peuples qui travaillons l'un avec l'autre, et ces deux peuples ils ont des échanges, et Cuba nous apporterait, je le dis clairement, c'est ce que j'ai développé dans toutes les réunions publiques que je fais depuis qu'on parle des médecins cubains, nous apporterait par leur façon de faire, la façon de traiter l'être humain quand il est malade. Aujourd'hui, ils ont peut-être moins de matériel, ils ont moins de choses, mais sauf que la personne, elle est dans sa globalité, et il y a une prise en compte. Aujourd'hui, il n'y a pas un village où il n'y a pas une infirmière qui va appeler un médecin s'il y a un souci. Ça, on l'a rencontré, parce qu'on a eu parmi les gens qui étaient avec nous une personne qui est tombée malade. Donc, elle a été mis à l'hôpital en 1 heure. Alors il y a le système cubain, pour les papiers ça a duré 6 heures après, mais voilà, et par contre en 1 heure il a été soigné, il était sous perfusion, il avait des médicaments. Par contre quand il est sorti de l'hôpital, il fallait qu'il se débrouille pour trouver des médicaments, parce que les médicaments étaient réservés à l'hôpital, parce qu'il n'y en a pas autrement. Et d'ailleurs dans un échange qu'on a eu, ils sont capables de faire des vaccins, ils ont fait 5 vaccins, dont 3 qui ont été agréés sur le Covid, sauf qu'il en manquait des seringues pour appliquer. Et c'est Cuba Coopération qui a fourni les seringues. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable en France quand même de fabriquer un vaccin, mais on a quand même des gens qui sont encore capables d'envoyer des seringues. Donc je pense que là, c'est intéressant. Et moi, je vais régulièrement à Cuba, puisque j'étais l'an dernier aussi, pour la même période où le Parti communiste était présent sur l'initiative sur Changer le monde, et on a eu des rencontres là-bas qui se sont faites. Et on a bien vu qu'il y avait déjà une dégradation, mais elle est de plus en plus forte. Aujourd'hui, pour la première fois depuis que je vais à Cuba, et ça fait quand même une vingtaine d'années, on a des gens qui demandent de l'argent pour manger. Et ça, on ne l'a pas eu précédemment. Donc on voit qu'il y a une grosse dégradation. Les médicaments, également sur les moyens de transport. Aujourd'hui, pour obtenir de l'essence, du pétrole, c'est de plus en plus compliqué, parce que c'est réservé pour faire de l'électricité, c'est réservé pour faire tourner l'économie qu'ils essayent toujours de faire fonctionner. Parce que c'est véritablement ça, c'est que malgré tous les obstacles, ils continuent à se battre, Et là, je pense qu'on doit leur tirer notre chapeau, parce qu'il y a bien des peuples qui, depuis très longtemps, lâchaient l'affaire, on dit. Donc on y avait été, et le but c'était aussi d'amener des touristes, parce qu'il faut y aller à Cuba, il faut aller voir, il faut amener des devises, ils ont besoin de devises. Et ces devises, ils en ont besoin pour continuer à avoir le meilleur système de santé qui peut exister dans le tiers-monde, et qui aujourd'hui est capable de nous envoyer des médecins, parce que c'est pas un coup de publicité qu'on est en train de faire là. Les médecins, ils peuvent venir, ils sont prêts,
Pour la langue, il y a déjà des médecins en Afrique qui parlent français. Ça. Ils ont les spécialités, il suffit qu'on les liste les spécialités. Et dans 3 mois, ils peuvent être ici, parce qu'on a eu des rencontres avec le ministère, et ils nous ont dit, il faut qu'on nous donne la liste des choses qu'il faut, comme je l'indiquais tout à l'heure. Et nous, on arrive avec leur façon de faire, parce qu'on parlait... C'est une coopération qui se fera d'État à État, c'est-à-dire que l'hôpital, ils auront un accord qui sera fait avec un hôpital cubain, et les gens qui viendront, ils ont nécessité de se former 1 mois par an quand même, en formation continue. Donc au moins une fois par an, pendant 1 mois, ils repartiront à Cuba, ils en profiteront pour prendre leur congé. Ça ne veut pas dire que nous, on aura pendant 10 mois des médecins qui sont ici. On aura d'autres médecins qui viendront remplacer, parce que c'est un accord pour qu'il y ait un service qui puisse un service qui puisse être continu. La continuité du service public, je crois qu'ici, on est bien placé pour savoir, parce que ça n'existe plus. Donc là, on pourrait revenir à un service public qui serait continué. Donc nous, on va continuer à travailler avec Cuba. On invite tous les gens qui sont là, qui ne sont pas encore avec Cuba Coopération, à venir nous rejoindre et à faire des actions de solidarité. Solidarité et coopération, parce que coopération, quand on aide les Cubains, on sait très bien qu'on pourra compter sur le fait des médecins cubains, et sur l'agriculture et tout ça, on peut continuer. Donc dégradation, mais ça tient parce qu'ils ont un moral, je ne dis pas où ils vont le chercher, parce que je ne sais pas. Si je le dis, dans l'histoire. Voilà, ils vont le chercher dans leur histoire. Les États-Unis, plus que jamais, n'ont pas du tout envie de lâcher. Il faudra qu'il y ait une mobilisation des peuples pour que ça lâche, ça c'est clair. Et en même temps, on a le fait que plus on réussira à avoir des accords, parce que l'économie cubaine, elle s'est ouverte. Aujourd'hui, les entreprises qui veulent aller travailler peuvent aller travailler. C'est pas parce que Cuba ne veut pas, parce qu'on entend aussi Cuba est fermé, Cuba ne veut pas. Si, Cuba a mis en place, sa législation a changé, ils sont prêts à accueillir des entreprises, des fonds qui viennent. Sauf que c'est les États-Unis qui bloquent tout le système. Aujourd'hui, on parlait tout à l'heure, nous, quand on envoie un conteneur à Cuba, vous l'envoyez comment alors? Ça nous coûte 2 fois plus cher que n'importe quel conteneur qu'on envoie ailleurs, parce qu'on est obligé de payer l'aller et le retour. Ce que j'expliquais. Voilà. C'est-à-dire que moi, je pourrais, avec mon association, envoyer 2 conteneurs par an, mais le fait qu'il y ait le blocus, ça pénalise les Cubains déjà d'un conteneur sur 2, avant qu'on ait commencé à faire quoi que ce soit. Parce qu'il y aurait des possibilités, mais nous aussi, on est une association, donc on est bloqué par les moyens financiers, c'est évident. Sinon, on a une forte solidarité, parce que là, lorsqu'on y a été, on a fait une collecte de médicaments. On a organisé ça en une dizaine de jours. En 10 jours, on a récupéré 60 kilos de médicaments, qui allaient des médicaments, j'allais dire du paracétamol, jusqu'à des médicaments très utiles sur le traitement du cancer et des choses comme ça, et qu'on a amené, et donc ça nous est 3 valises pleines qui sont arrivées, et dès le lendemain, ils étaient dans un hôpital de la Havane, puisqu'on avait mis au point une stratégie avec l'ambassade pour qu'on nous récupère à l'entrée directement, et dès le lendemain, on savait qu'il y avait ce matériel qui est arrivé. Donc je vous invite à la fois à continuer à demander des médecins cubains, et vous ne serez pas déçus, parce qu'on a à chaque fois, malheureusement, parce que je pars toujours avec des gens qui commencent à avoir un peu d'âge, à avoir affaire à eux, et je les ai toujours ramenés, et en même temps, des gens qui s'adapteront, parce qu'ils s'adaptent, c'est dans leur formation, il y a aussi une formation à intervenir. Ils interviennent sur la médecine d'urgence, ils interviennent sur tout, et ils savent faire, et je crois que j'irai me faire soigner sans aucun souci à l'hôpital de Guingamp, même si je ne serai plus en maternité, puisque voilà, je voulais juste dire que c'est quelques mots, parce que les autres diront ce qu'ils ont ressenti aussi. Mais en tout cas, continuez, il faut que Cuba continue à vivre, parce que c'est aussi la dignité d'un peuple d'avoir le droit de choisir la vie qu'il veut, et de ne pas se faire imposer par un pays tiers qui est les États-Unis, une politique, et la façon de penser qu'on n'a pas envie. Merci Michel. Très bien. Je voulais insister sur Cuba Coopération, je voulais insister sur 2 choses. Premièrement, c'est sans doute la seule association qui tient les 2 bouts. C'est-à-dire la solidarité en tant que telle, mais aussi les actions de coopération. C'est-à-dire, ce que je dis, c'est pas de la charité, quoi. Et moi, j'ai rencontré
les responsables de Cienfuegos, c'est vrai que c'est incroyable. Hein. C'est-à-dire ils gardent une pêche, un dynamisme enfin, c'est quelque chose. J'ai reçu à l'Assemblée il n'y a pas longtemps une délégation qu'il y avait, mais on ne peut pas mesurer à quel point, malgré les difficultés, ils conservent cet acharnement et avec beaucoup d'intelligence. Cienfuegos, notamment, là, ils essaient de développer notamment l'exportation de fruits, par exemple, donc ils cherchent des points pour pouvoir développer leur économie, quoi. Ça, c'est extrêmement... Je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça extraordinaire. Tu le disais avec tes mots. Hein. La deuxième chose qu'il faut peut-être préciser, c'est qu'il y a bien sûr la solidarité, qui est la solidarité matérielle, je veux dire. Par exemple, nous, on dit au PC, on a travaillé avec l'ambassadeur, il faudrait des pneus. Il ne s'agit pas d'avoir des pneus qui sont complètement lisses quand même, hein. Mais des pneus qui peuvent être utilisés. Hein. Il faut des vélos. Parce que la mobilité, c'est un problème énorme. Vous l'avez vu, ceux qui sont allés à la Havane, c'est des files d'attente. Il y a des personnes qui ne peuvent pas se rendre à leur travail. Parce qu'il n'y a plus suffisamment de bus. Parce qu'il n'y a pas les pièces pour les réparer. Parce que le matériel se dégrade. Donc, par exemple, des vélos, les médicaments, bien évidemment, du matériel scolaire. Il y a tout un tas de produits qui ont été listés, qui peuvent être envoyés par container. Mais il y a aussi les dons financiers. Et j'insiste sur le fait que les dons financiers, bon, quand ça permet de récupérer au niveau de la déclaration fiscale maintenant, et Cuba Coopération est la première association qui a obtenu que les dons qui sont faits peuvent être déclarés comme des dons, donc avec récupération 66%, je ne sais pas combien. 66%. Et ça vient de passer. Là. Et ça vient juste de passer. Alors il y a un très gros travail qui a été fait par les dirigeants de Cuba Coopération, parce que c'est pas évident de faire accepter ça. Parce que c'est, en dehors de l'aide matérielle, il y a les lunettes aussi, on m'a dit, les lunettes. On a tous des lunettes chez nous. Ça, on va en faire des colis de lunettes. Et eux, après, ils les réutilisent et tout ça. Ils ont une médecine dans tous les niveaux tellement développés que tout ce que va leur envoyer, ben, ils le mettront à niveau et ils sauront l'utiliser à bon escient. C'est pas le premier venu, bien évidemment. On va lui mettre des lunettes sur les yeux. Là, tout ça, il y a vraiment un travail qui est de coopération réfléchi qui est fait. Mais l'aide financière peut aussi permettre, peut-être plus facilement, d'avoir plus de choses. Les containers coûtent tellement cher qu'une aide financière peut permettre d'acheter des choses plus près, par exemple au Mexique ou dans des pays qui sont plus près, et où on aura beaucoup plus de choses que si on envoie, par exemple, par des containers. Mais si c'est du matériel médical dédié et tout ça, il est bien évident que la priorité c'est le container. Quoi. Oui, mais on fait les deux parce qu'on participe activement à la campagne pour l'aide alimentaire, parce que tu le disais, aujourd'hui, il y a plein de surfaces qui ne sont pas cultivées par le fait qu'il n'y a plus de tracteurs, par le fait qu'il y a aussi, comme chez nous, des gens qui savent qu'ils vivront mieux en ville, parce que voilà, il y a aussi ce phénomène-là. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a participé activement à cette campagne. Il y a déjà un conteneur plein de lait qui va arriver pour les enfants dans les maternités, dans les écoles et tout ça. Et naturellement, nous, on se réunit assez régulièrement, puisqu'on a une réunion tous les 2-3 mois, et à chaque fois, on appelle à la solidarité de cette manière, la solidarité financière. Et c'est vrai, pour avoir été un des premiers comités à avoir tenté d'avoir le dégrèvement fiscal, on s'est battu pendant longtemps. Et, vous êtes les seuls, hein, et, je pense, par rapport à Cuba. Et là, on y est arrivé, et c'est très très bien, et il faut continuer de cette manière-là. Et cette solidarité, finalement, fait que quand on va à Cuba et qu'on dit qu'on est breton, eh ben on n'est pas mécontent, parce que la réaction est toujours très bonne, parce qu'ils savent que nous, quand on s'engage sur quelque chose, on essaye d'aller jusqu'au bout, nous aussi. On a une certaine volonté aussi de faire que, quand on tient un engagement, on veut aller jusqu'au bout. Voilà. Jean-François, je me présente, je suis du comité et je suis également le trésorier du comité Armor de Cuba Coop. Et aussi, avec Michel, on fait partie tous les deux du comité du national, du conseil d'administration national, parce qu'il faut dire, on travaille aussi avec le national et beaucoup. Mais ce que je voudrais dire pour le voyage, bon, ça s'est bien passé. On a vu la différence entre 2019 et maintenant. C'est vrai qu'avant, ils étaient pauvres et certains sont dans la misère aujourd'hui.
Et ça, c'est terrible. Ceci dit, on a été aussi très bien reçus par notre guide qui nous a montré des choses qu'on ne pouvait que certains, ne peuvent pas voir tous les jours. Donc on a pu faire plein de choses. Mais ce que je voulais dire, entre autres, par rapport à notre connaissance, parce que le comité Armor, il existe depuis une 12-13 ans à peu près, et on travaille depuis très fortement, parce que ça demande beaucoup de mobilisation. Nous sommes quand même 80 aujourd'hui, et on a de plus en plus de monde à nous soutenir, et non seulement des gens, bien sûr, de la région de Indochine, évidemment, puisque c'est parti de là, c'est parti d'élus, parce que j'étais élu à l'époque, et c'est comme ça que ça a démarré, l'association. Mais aujourd'hui, on a des membres de l'association de Rennes, du côté de Rennes, de Saint-Malo, etc., et qui viennent régulièrement à nos réunions de conseil d'administration élargies très souvent. Donc ça, il faut le préciser, sur 80, on est à peu près au plus de la moitié, 50%, je dirais, à vraiment participer à nos réunions. Et ça, c'est quand même exceptionnel, et je tenais à le dire. Moi, la première, je voulais aussi dire, et puis bien sûr, ce que dit à Michel, c'est complètement exact, et puis et c'est vrai tout à fait par rapport à tout ce que vous avez dit. Moi, ce que je voudrais dire aussi, c'est que par rapport au blocus, ça joue aussi, le blocus, ça joue aussi sur nos activités. Quand tu as dit tout à l'heure que l'association nationale, on avait supprimé le compte au niveau national, c'est exact. C'est exact. Il faut savoir aussi que les entreprises françaises sont aussi pénalisées parce qu'elles aimeraient sûrement, probablement, travailler avec Cuba, mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. Et nous, au niveau du comité, en tant que trésorier, je peux en témoigner, on est quand même au niveau du crédit mutuel, au niveau de la banque. Donc ça, c'est déjà bien. Bon, parce que j'y étais aussi, peut-être qu'ils ne veulent pas nous virer, mais pour le moment, ça se passe bien. Ceci dit, quand même, je peux vous donner un exemple qui, bon, c'est peut-être rien du tout, mais ça démontre jusqu'où ça va, le blocus. Il n'y a pas très longtemps, il y a un an de ça, non, c'était en 2023, on a fait une soirée cubaine, puisqu'on a une soirée cubaine qui fait plus de 300 personnes, et on avait avec le Crédit Mutuel un TPE, terminal de paiement de cartes, pour payer avec les cartes, parce que nous, au niveau de l'association, on vend du miel de Cuba et du café de Cuba. Et pour nous faire un petit pécule, parce qu'on n'a pas de subvention nulle part. Donc on est obligé de faire en sorte pour payer un conteneur qui vaut 7 000 € quand même aujourd'hui, qui était à 3 008 avant le Covid, il faut aller chercher l'argent. On va envoyer Michel disait, on va envoyer des conteneurs, on va envoyer un deuxième conteneur en même temps, et envoyer aussi un camion frigorifique pour la coopérative agricole d'Abrius, avec qui on a des relations d'amitié. Et donc je reviens sur ma petite histoire. En 2023, soirée cubaine. Donc on avait le TPE, mais à chaque fois, ça nous coûte 66 €. Donc on essaye aussi, en tant que trésorier, j'essaye de faire très attention aussi aux sous, puisqu'il nous faut beaucoup de sous pour payer les conteneurs. Donc on en parle, je propose qu'on travaille avec SumUp. Vous savez, SumUp, c'est les petits terminaux de paiement que vous retrouvez chez le commerçant du coin, où quand vous faites, vous savez, des petits trucs blancs, avec une carte, et votre portable, on paye. Bon, c'est très rapide, c'est facile. Donc on a pris SumUp. Donc cette soirée-là, en 2023, soirée cubaine, ça s'est bien passé. Donc on a vendu notre miel et notre café comme ça. Et puis se trouve qu'en septembre 2023, on participe tous les ans à la foire exposition de Saint-Brieuc, puisqu'on a des relations aussi de coopération, si je peux dire, en tout cas d'amitié entre les responsables. Donc on est invité à chaque fois. Donc à partir de là, on a mis SumUp en place. Mais moi je ne pouvais pas, parce que j'étais à la fête de l'UMA, et donc avec d'autres équipes, d'autres copains et copines, on a fait une petite réunion à la maison, et puis on a essayé de vérifier si ça marchait. Donc j'ai pris mon portable,
On a fait un essai, j'ai mis ma carte, ça marchait bien, impeccable, impeccable. Et au bout de quelques temps, écran rouge. Écran rouge. Donc à partir de là, je ne comprenais pas, et on me met veuillez prendre contact avec SumUp. Donc j'ai pris contact avec SumUp, et là avec SumUp, on m'a dit, écoutez monsieur Philippe, eh bien oui, ça marchait, mais là on a bloqué parce que moi, il nous faut, vous êtes une association, il nous faut les statuts, il vous faut le nom des dirigeants, le nom du conseil d'administration, etc. Moi, j'ai joué le jeu, j'ai envoyé. Et au bout d'un certain temps, moi, je ne voyais rien venir, et puis j'ai rappelé la personne. Et la personne m'a dit, ben, j'ai envoyé à la direction. Donc, SumUp, c'est une entreprise, je crois, anglaise, qui a son siège social en Irlande. Et donc, à partir de là, il a fallu du temps pour avoir une réponse des dirigeants. Et bien, la réponse a été simple, c'est qu'on ne nous autorisait pas, on nous a interdit de faire fonctionner SumUp. Pourquoi? C'est un blocus, parce que SumUp, vous payez avec des cartes, et aussi des cartes dites avec des relations avec les Américains, comme tu disais tout à l'heure. Donc, voilà, mais on n'est pas les seuls, parce qu'il y a une autre association de Cuba, je ne sais plus, c'est pas... Bon, je sais que ça c'est arrivé déjà. Et donc, il faut savoir que même au niveau du comité local, du comité Armor, on subit également indirectement et même directement le blocus des États-Unis. Donc, je voulais aussi témoigner de ça parce que, voilà, c'est difficile pour nous. Moi, je tenais à dire, c'est difficile pour les Cubains, c'est difficile aussi pour le comité, parce que on nous demande beaucoup de choses. Hein. Les Cubains, ils ont besoin de tout. On a 2 ou 3 000 paires de lunettes à nous en stock. On va les envoyer.